Il y a dans le cœur de chaque croyant des promesses que Dieu a semées, des paroles reçues dans la prière, des visions révélées dans la solitude, des directions données dans les temps d'obéissance. Et souvent, après la joie de la révélation, vient la saison de l'attente, du doute, voire de la douleur. On se demande, « Seigneur, as-tu oublié ?» Mais Dieu ne commence jamais une œuvre pour l'abandonner. Ce que Dieu commence, il le finit. La parole de Dieu déclare dans Philippiens 1,6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cette déclaration n'est pas un simple souhait. C'est une certitude ancrée dans le caractère même de Dieu. Il est fidèle, constant, immuable. Quand il dit qu'il fera, alors il fera. Lorsque Dieu appela Abraham, ce n'était pas à un destin immédiat. Entre la promesse d'une descendance nombreuse, comme les étoiles, et la naissance d'Isaac, il y a eu des années d'attente. Mais ce que Dieu avait commencé avec Abraham, il l'a accompli. Et même au-delà, d'Abraham est sortie une nation, un peuple, et par lui est venu le Messie. Ce que Dieu commence, il le termine avec gloire. Regarde aussi la vie de Joseph. Dieu lui a montré en rêve qu'il serait élevé, honoré. Mais ce rêve l'a d'abord conduit dans une fosse, puis en esclavage, puis en prison. Tous les signes disaient le contraire de la promesse. Pourtant, dans l'ombre, Dieu façonnait un cœur, préparait une autorité, travaillait une destinée. Et un jour, Joseph est devenu gouverneur de l'Égypte, selon le plan divin. Dieu n'avait pas oublié. Ce qu'il avait commencé dans la vie de Joseph, il l'a achevé. Dans nos vies, nous aussi nous passons par des saisons où rien ne semble bouger, les promesses semblent mortes, les visions enterrées. Mais Dieu n'a jamais besoin de circonstances favorables pour accomplir ses plans. Il est le Dieu qui ressuscite ce qui est mort, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Ce qu'il commence dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, il l'achèvera selon son temps et non le tien. Il faut cependant comprendre que l'accomplissement divin ne suit pas notre logique humaine. Dieu travaille dans l'invisible, en profondeur, en silence parfois. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent le signe qu'il prépare quelque chose de grand. Dieu n'est pas pressé, il est éternel. Et ce qu'il construit dure. Parfois, c'est nous qui abandonnons. Nous laissons tomber ce que Dieu a commencé, par découragement, fatigue ou incompréhension. Mais même là, Dieu ne se détourne pas. Il attend, il restaure, il ranime. Même si tu as failli, même si tu t'es éloigné, la bonne œuvre de Dieu n'est pas annulée. Le potier peut reprendre l'argile et façonner à nouveau. Regarde Moïse, il a été appelé pour délivrer Israël, mais a fui dans le désert pendant 40 ans. Aux yeux des hommes, sa mission était morte. Pourtant, Dieu est venu le chercher dans un buisson ardent. Parce que ce qu'il commence, il le finit. Et Moïse a conduit le peuple hors d'Égypte. Et que dire de Jésus, le plus grand exemple de fidélité divine? Dès la Genèse, Dieu a promis un sauveur. À travers les prophètes, les rois, les générations, la promesse a persisté. Malgré les rébellions, les silences, les siècles, Dieu a tenu sa parole. En Christ, la promesse s'est accomplie. Il a commencé l'œuvre de la rédemption et sur la croix, il a déclaré « Tout est accompli ». Car Dieu ne commence rien qu'il ne veuille mener à terme. Tu peux donc marcher avec confiance. Même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends rien, tu peux t'accrocher à cette vérité. Dieu termine ce qu'il commence. Ce mariage qu'il t'a donné, il le fortifiera. Cette vision qu'il t'a mise au cœur, il l'amènera à maturité. Ce ministère qu'il a ouvert, il l'établira. Ce rêve, cette promesse, cette parole, il l'accomplira. Même dans les moments de silence, Dieu parle par ses œuvres invisibles. Même quand tu ne ressens plus rien, même quand la ferveur semble s'éteindre, Dieu travaille encore. Il n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir.
Quand il déclare une chose, elle s'accomplit tôt ou tard. Ce que Dieu commence ne reste jamais inachevé. Il veille sur sa parole pour l'exécuter, même si tu as cessé d'y croire. Il est le maître des commencements, mais aussi le Seigneur de l'achèvement. Il n'est pas comme l'homme qui abandonne, qui se lasse ou qui échoue. Il n'est pas limité par le temps, la fatigue, les moyens ou les circonstances. Sa fidélité est parfaite. Et ce qu'il commence, même dans une faiblesse apparente, il le fait éclore dans la gloire. Parfois, l'ennemi veut te faire croire que tu as échoué, que c'est fini, que c'était juste une illusion. Mais ce n'était pas une illusion, c'était une semence divine. Et Dieu ne plante rien pour rien. Si une graine a été semée par Dieu dans ton cœur, elle portera du fruit. Le diable peut tenter de retarder, mais il ne peut empêcher l'accomplissement du plan divin. Car ce que Dieu commence, aucune puissance ne peut l'annuler. Rappelle-toi Noé. Dieu lui donne un plan, construire une arche, un projet fou aux yeux des hommes. Il n'y avait aucun signe de pluie et il a fallu des décennies pour bâtir cette arche. Noé aurait pu abandonner, mais Dieu ne l'a pas laissé seul. Il l'a soutenu jusqu'à la fin et l'arche a été terminée, exactement selon les instructions de Dieu. Le déluge est venu et l'arche a sauvé sa maison. Ce que Dieu avait commencé, il l'a achevé. Même lorsque tu perds tout repère, Dieu reste le même. Il est alpha, mais il est aussi oméga. Il est le commencement et la fin. Il ne t'a pas appelé pour te laisser en chemin. Il ne t'a pas réveillé pour te replonger dans le sommeil spirituel. S'il t'a sorti d'Égypte, c'est pour te faire entrer en Canaan. Il n'est pas le Dieu des œuvres interrompues. Il est le Dieu des œuvres accomplies. Ta vie n'est pas un brouillon. Ton appel n'est pas un projet abandonné. Même si tu as l'impression de tourner en rond, même si tu pleures la nuit, même si personne ne te comprend, Dieu t'a vu. Et ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Il n'est pas prisonnier des délais humains. Un jour pour lui est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Il agit selon sa sagesse infinie, et non selon ta précipitation. Dieu n'est pas non plus découragé par tes erreurs. Tu as peut-être chuté, tu t'es peut-être éloigné, tu as peut-être douté. Mais le plan de Dieu pour ta vie n'est pas annulé. Il restaure, relève, recommence. Il reprend les morceaux brisés de ton histoire pour en faire une œuvre encore plus belle. C'est pour cela que la croix existe, pour recommencer avec grâce là où l'homme a échoué. Rappelle-toi Pierre, il a renié Jésus, il a pleuré amèrement. Mais Jésus, après la résurrection, l'a restauré. Et ce même Pierre, instable, peureux, est devenu un pilier de l'Église. Ce que Dieu avait commencé en lui, il l'a mené à terme malgré ses chutes. Il en est de même pour toi. Le chantier n'est pas abandonné. Dieu est encore à l'œuvre. Il polit ta foi, il affine ton caractère, il taille ton orgueil, il développe ta patience. Chaque étape est un coup de burin pour faire de toi un chef-d'œuvre. Tu dois aussi apprendre à collaborer avec Dieu. Ce qu'il commence, il le finit, oui, mais il veut que tu restes aligné. Sois obéissant, même quand c'est difficile. Reste fidèle, même quand tu ne vois rien. Continue à prier, même quand c'est sec. Continue à croire, même quand tout semble mort. Dieu est un Dieu de résurrection. Le tombeau de Jésus semblait sceller la fin, mais c'était juste une étape avant la gloire. Peut-être que ce que tu vis ressemble à une fin. Mais avec Dieu, toute fin est un nouveau commencement. Quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il en ouvre une autre, plus grande, plus glorieuse, plus ajustée à son plan. Ne juge pas ton histoire par une seule saison. Une saison de désert n'annule pas la promesse. Une saison de combat n'efface pas l'appel. Une saison de silence ne signifie pas l'abandon. L'œuvre continue, même dans l'ombre. Dieu est l'architecte invisible qui construit même quand les hommes ne voient dire rien. Il assemble les éléments, il orchestre les rencontres, il prépare les ouvertures. Il t'équipe dans l'épreuve pour que tu sois prêt pour la bénédiction. Et lorsque tu te tiens à bout de force,
Souviens-toi que ce n'est pas toi qui dois tout porter, c'est lui. Il est celui qui a commencé, et c'est lui qui finira. Ce n'est pas par ta force, ni par ta capacité, mais par son esprit. C'est sa fidélité qui soutient le plan, pas la tienne. Ton rôle est de croire, d'avancer et de lui faire confiance. Ne perds pas espoir, même si tu ne vois que les fondations. Ne t'épuise pas à comparer ton processus à celui des autres. Dieu travaille en toi de manière unique.